Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, réalisation écho de la sagesse. C'est un vrai plaisir de se plonger dans cette nouvelle explication aujourd'hui. On va parler d'un véritable manuel de survie spirituelle, une sorte de forteresse imprenable pour naviguer dans les tumultes de notre monde moderne. Nous allons décortiquer ensemble des leçons incroyablement profondes tirées de la Sourate Al-Kahf pour vraiment bâtir une solidité intérieure face aux tempêtes de la vie. Alors, commençons par une question qui, j'en suis sûre, résonne en beaucoup d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on lit le Coran, parfois même tous les jours, et pourtant, boum, on retombe exactement dans les mêmes pièges spirituels? C'est super frustrant, n'est-ce pas? On passe notre temps à chercher des micro-solutions face à nos luttes. On demande que faire pour ce péché bien précis. Mais le vrai problème, au fond, c'est souvent la méthode de guérison qu'on a choisie. Eh bien, la réponse se trouve dans un modèle divin, fantastique de la Sourate Al-Kahf. C'est une prescription complète en 4 grandes étapes. Comprendre nos épreuves, interagir avec le Coran pour agir, s'armer de patience en bonne compagnie, rester d'une fermeté absolue sur la vérité et enfin, garder la vision de l'au-delà. Allez, on commence tout de suite. Première étape, parlons un peu de notre quotidien et de ces fameuses tempêtes. Aujourd'hui, on navigue dans un monde qui ressemble vraiment à un océan déchaîné, rempli de ce qu'on appelle la fitna, ces épreuves qui nous frappent de tous les côtés. Notre réflexe naturel, c'est cette quête épuisante d'une petite solution pour chaque petit péché. C'est un peu comme essayer de vider la mer avec une cuillère. Ce que notre Créateur nous propose, c'est une macro-solution. Au lieu de se battre contre chaque vaguelette une par une, on nous donne une corde inébranlable pour survivre à la tempête tout entière. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Et pas des moindres, le Coran. C'est ça, notre fameuse corde inébranlable. Il y a ce verset absolument majestueux qui dit « Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, nul ne peut changer ses paroles. » C'est littéralement l'encre principale qu'Allah nous lance en pleine tempête. Une promesse absolue que ces mots sont la seule vraie constance dans un monde où tout fluctue et se désintègre à une vitesse folle. Mais attention, le point crucial, c'est de redéfinir comment on interagit avec ce livre. Parlons du concept de tadabour. Linguistiquement, ça vient de doubar, qui veut dire la fin ou la conséquence d'une chose. Donc le vrai tadabour, ce n'est pas juste une lecture passive, pas du tout. C'est regarder profondément les conséquences de ce qu'on lit et laisser cette réflexion se transformer immédiatement en action concrète. Sans changement de comportement, on passe à côté de l'essentiel. Pour faire simple, imaginez que notre cœur est en verre d'eau. Si on lit le Coran de manière mécanique, juste pour accumuler des bons points, l'eau reste trouble et les maladies du cœur sont toujours là. À l'inverse, l'approche divine, c'est une lecture active. C'est utiliser ces mots comme un remède puissant qui va venir nettoyer la saleté de ce verre et le remplir de pure lumière. Concrètement, comment on met ça en place? Voici 4 étapes incroyablement efficaces. Premièrement, on fixe bien son intention avant de l'ouvrir. On lit pour suivre la guidance. Deuxièmement, on fait l'effort de réduire nos petits péchés du quotidien, car ce sont eux qui rendent le verre opaque. Troisièmement, on apprend les noms d'Allah. Apprendre à l'aimer, ça rend l'obéissance tellement plus naturelle. Et enfin, petite mise en garde, ne laissons pas l'obsession de la technique, le tajwid, nous distraire du sens profond. La technique, c'est magnifique, mais ça reste un moyen. Troisième pilier de notre forteresse, s'entourer des bonnes personnes. Et croyez-moi, ça demande du soutien et beaucoup de patience. Écoutez cette injonction divine d'une clarté absolue. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Même le prophète, paix et salut sur lui, a reçu cet ordre formel. Et remarquez bien le mot-clé, patience. Pourquoi? Parce que fréquenter des personnes véritablement pieuses, ça peut piquer un peu notre ego. Leurs objectifs sont élevés, ils fuient la frivolité, et il faut un vrai effort conscient pour s'aligner sur cette noblesse de caractère. On a tous connu ça. L'ami des moments faciles, toujours là pour les plaisirs de ce monde, mais qui s'évapore dès que les principes entrent en jeu ou que ça devient difficile. Face à lui, il y a l'ami véritable, l'allié pour l'éternité. Celui qui est présent dans l'aisance, mais surtout dans la difficulté. C'est ce compagnon qui n'hésitera pas à nous faire remarquer gentiment nos failles spirituelles, non pas pour nous rabaisser, mais par pur amour pour notre salut éternel. Et tout ça nous prépare au 4e point, la fermeté sur la vérité. Avoir une seule direction, un seul visage, ce passage est d'une puissance libératrice incroyable. Et dit « La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque veut le veut, qu'il croie, et quiconque veut le veut, qu'il mécroie. » Ça nous enseigne une confiance suprême. On n'a pas à diluer notre foi ou à altérer notre comportement pour plaire à la société. On présente la vérité de Dieu avec fierté. Notre seul et unique souci, c'est l'approbation du Créateur, ce qui nous libère totalement de ce fardeau écrasant du regard des autres. Et ça illustre brillamment l'état de notre âme.
Honnêtement, un cœur qui porte de multiples masques pour s'adapter à chaque groupe social, c'est un cœur qui finit complètement épuisé. L'hypocrisie mène à l'anxiété chronique. À l'inverse, quand on cherche une seule vérité, qu'on a une seule boussole morale, eh bien on trouve une paix inébranlable. On est exactement la même personne, en privé, avec nos collègues ou avec notre famille. Nous arrivons au point culminant de cette prescription, la vision de l'au-delà. C'est la perspective ultime qui change absolument tout. J'adore cette image, c'est peut-être la métaphore la plus frappante de notre analyse. La vision purement matérialiste, c'est comme un gros mur d'acier noir. On est totalement aveugle face aux conséquences futures de nos actes. Mais pour le croyant, c'est comme s'il marchait entouré d'une fine vitre de verre. Juste derrière chaque petit désir éphémère, il perçoit le feu. Et juste derrière chaque grande épreuve difficile, il perçoit directement les jardins de l'éternité. C'est la promesse d'Allah qui vient complètement renverser nos équations terrestres. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, voilà ceux qui auront les jardins du séjour perpétuel. Quand on ancre l'immensité de cette réalité dans notre cœur, les immenses montagnes de tentations de ce monde rétrécissent pour devenir de minuscules grains de poussière. Franchement, comment échanger une éternité de jardin contre un instant de désobéissance? Ça n'a aucun sens. Vivre avec la fin en tête accomplit des vrais miracles à l'intérieur de nous. Ça expose l'illusion de tous ces désirs qui nous consument. Ça recadre nos douleurs comme de simples tests passagers. Et surtout, ça nous forge une armure indestructible face aux doutes. Ça nous insuffle un courage féroce pour agir, non pas pour l'approbation éphémère des gens, mais exclusivement pour la gloire du Seigneur des mondes. Nous voici donc face à une réalité incontournable. Quelle lentille allons-nous choisir pour regarder notre vie quand la prochaine grande vague de fitna, la prochaine tempête de doute, viendra s'écraser sur nous? Est-ce qu'on continuera à chercher des petites rustines? Ou est-ce qu'on embrassera enfin ces 4 piliers, le Coran vécu en action, la bonne compagnie purifiante, la vérité inflexible et la vision éternelle? Je vous laisse méditer sur cette magnifique conclusion. Divine, quelle belle récompense et quelle belle retraite. C'est l'image majestueuse promise à tous ceux qui saisissent fermement cette méthode. Que cette exploration soit une véritable lumière pour nos cœurs et un guide sûr vers l'éternité. C'est la fin de cette explication, un immense merci de l'avoir suivi avec nous aujourd'hui et prenez grand soin de vous.